Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Pierre de l'agence Fibre Digitale. Écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. J'aurai peut-être un auditoire un peu plus restreint puisque nous sommes un grand jour pour l'économie et la vie sociale avec le retour du couvre-feu à 23 heures et puis aussi de nombreuses situations pour pouvoir fêter cela avec ce beau soleil. Pour autant, il est important de continuer à pouvoir faire du business et c'est pour ça que je maintiens cet événement que l'on pourra revoir en replay via le webinaire ou sur la chaîne YouTube. Et donc l'enjeu aujourd'hui, en ce mercredi 9 juin, c'est de s'interroger et de comprendre comment LinkedIn, ce réseau social, va permettre d'aider un entrepreneur, un commerçant, mais ça peut être aussi un salarié, un DRH et un étudiant. Donc, en quelques mots, qui je suis? Tout simplement un dirigeant récent d'une agence digitale. Et pourquoi Fibre? Tout simplement que l'origine de ma reconversion professionnelle en tant qu'ancien banquier vient d'un blog qui s'appelle Fibre Running. Et l'enjeu, c'est de pouvoir allier un peu ces trois disciplines, un peu comme un triathlète que je suis, que sont en fait la partie financière, la partie méthode, organisation, suivi projet, et puis également aujourd'hui le digital ou le numérique qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos quotidiens, encore plus depuis le Covid. Donc dans tout ça, il est bien entendu important d'avoir des outils qui vont permettre de pouvoir avancer. Alors, les réseaux sociaux sont une chose, un site internet peut être aussi un autre levier. Il peut y avoir plusieurs outils. Ce qui est important de prendre en compte et de considérer dans tout ça, c'est que vous allez avoir un tunnel dans lequel vous allez avoir plusieurs canaux. Donc, ça peut être des canaux physiques de recommandation, de la publicité classique. Et puis, après, vous allez avoir le digital, dont l'enjeu n'est pas forcément juste de dire on va passer d'une case à l'autre, d'une porte à l'autre, et de dire qu'est-ce que je vais faire pour attirer, conquérir et fidéliser. Et donc, c'est ce qu'on appelle notamment l'inbound marketing. Donc, en alliant tout ça, le sommaire d'aujourd'hui, c'est tout simplement de vous présenter LinkedIn, aussi de pouvoir allier le visuel, puisque ça reste un réseau social sur lequel il va falloir être créatif. L'importance de la communauté, puisqu'on peut être tout seul à être sur sa page, à se poser la question de qu'est-ce qui pourrait être pertinent. Mais effectivement, si en face, il n'y a pas de communauté pour aller chercher de l'engagement et de l'interaction, c'est dommage de faire autant d'efforts. La puissance des hashtags, puisque cela reste important sur LinkedIn. Et puis après, notamment des outils pour modifier, automatiser et suivre. Donc dans tout ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin puisque j'aurai un petit bonus surprise. Petit, c'est vous qui verrez, mais du moins surprise et intéressant pour que vous puissiez aller plus loin dans cette logique de dire comment je pourrais utiliser LinkedIn dans mon quotidien. En quelques mots, LinkedIn, c'est du digital, c'est prospecter, fidéliser, pérenniser. Qu'est-ce que ça sous-entend derrière? C'est tout simplement une plateforme de social selling. Ça va vous permettre à la fois de vous faire connaître, de vous développer à travers des frontières locales, nationales, voire même internationales. Et il existe depuis 2003. A été depuis racheté par Microsoft, d'où la puissance derrière aujourd'hui de l'outil. Pour autant, il garde son ADN, l'ADN du recrutement. Et d'un point de vue stat, j'ai lu qu'effectivement 3 personnes étaient recrutées chaque minute à travers le monde, puisqu'il y a plus de 722 millions de membres, principalement puisque le réseau social est né aux États-Unis. Mais il faut savoir que quand même la France est le 2e pays européen. Alors peut-être qu'on ne le voit pas trop sur le slide, mais effectivement sur la partie de gauche, le premier pays, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, et puis juste derrière la France. Et également, quel est le persona des profils, notamment sur la partie publicitaire en termes d'audience? On voit que il n'y a pas que des hommes, il y a aussi les femmes qui sont représentées en orange. Et on voit surtout que suivant les catégories d'âge, on va peut-être pas avoir le même discours, on va peut-être pas avoir la même accroche, on va peut-être pas avoir la même promesse, et peut-être aussi la même créativité pour pouvoir séduire et continuer d'alimenter. Ce qui est intéressant, c'est de voir que on touche quasiment toutes les tranches d'âge. Et derrière, cela reste également un outil principalement B2B, pas pour réseauter, mais également pour faire du business. Et comment gérer effectivement l'image? Alors, notamment depuis le téléphone, puisque l'usage est très très fort avec LinkedIn, il est important effectivement d'avoir une identité visuelle. J'en parlais sur un webinaire notamment avec Instagram, puisque c'est un
réseau social dédié effectivement à la gestion de l'image au sens visuel, mais surtout que ça permette d'avoir du beau, de l'esthétique et derrière de donner envie à être suivi et de suivre effectivement le compte. Donc dans un premier temps, il est important de considérer qu'on passe avant tout en tant que personne, il s'agit d'un profil personnel efficace. Donc il est important d'aller chercher des recommandations au titre des compétences, mais aussi au travers de son histoire professionnelle. Donc, vous allez me dire, c'est évident, mais ça arrive que parfois des profils soient vides. Donc, comment derrière ça va prendre du temps justement pour pouvoir remettre tout cela à jour et comprendre comment cela pourrait aider à améliorer effectivement sa prospection. Il est important aussi de faire attention à ne pas accepter toutes les demandes de contact. Il faut que cela soit en phase avec l'univers dans lequel vous êtes, peut-être le domaine métier, et puis aussi peut-être aussi si cette personne a un réseau intéressant. Donc, il est important dans tout ça de pouvoir avoir une communauté qui vous suit, sur lequel vous allez apparaître sur le fil d'actu quand la personne ouvre son compte, de manière à ce que derrière, il y ait de l'engagement et des commentaires. Donc, c'est pour ça aussi, vous, de votre côté, vous allez générer aussi de l'engagement sur d'autres comptes en y mettant des commentaires, que ce soit sur vos posts ou sur les posts des autres personnes. Tout ça dans une logique pour pouvoir effectivement créer de l'engagement, comme vous pourriez le faire, comme on l'a fait il y a des années quand on était dans la cour d'école, on interagissait avec d'autres personnes, on discutait, puis on allait chercher une autre personne, etc. Et donc l'algorithme, lui aussi, va avoir cette même logique avec LinkedIn. Et donc, sans oublier, une astuce qu'on méconnaît quand on n'est pas trop dans le digital, mais qui est hyper intéressant de savoir quelle est la valeur de mon compte, quel est son index et tout simplement son niveau de performance sur 5 univers, savoir comment vous réagissez, comment vous développez vos contacts, est-ce que derrière vous avez aussi de l'impact. Et donc, c'est le Social Index qui est un indicateur gratuit depuis votre compte personnel. Tout ça pour vous dire aussi que juste à droite, j'ai mis, ou sur votre gauche au niveau de l'écran, l'outil Canva, qui est en fait un outil gratuit, hyper puissant, qui peut vous permettre effectivement, notamment sur LinkedIn, de pouvoir améliorer visuellement les photos que vous pourriez poster et peut-être aussi l'amélioration de logos pour la création de votre marque, la création d'une association, tout ça pour pouvoir valoriser et spécifier effectivement le côté visuel de votre compte. Et également, vous pouvez aller plus loin en créant une page pro, une page entreprise qui va vous permettre d'être efficace, notamment sur un compte associatif ou d'entrepreneur jusqu'à votre société, de manière à ce que, comme je l'indique, avec le petit exemple de Fibre Running, que ça ne soit pas une petite maison grise qui apparaisse et que les gens ne puissent pas aller sur cette page, au contraire qu'on améliore cette notion d'expérience utilisateur. Et également, quand vous allez mettre le logo, d'avoir une bannière derrière qui invite, avoir peut-être la promesse, le slogan de la société ou peut-être quelque chose qui va permettre d'être plus précis dans l'impact que vous voulez donner à votre auditoire et tout simplement aux internautes qui visitent cette page. Cette page, donc, elle doit être liée dans vos expériences personnelles, mais aussi de le demander à des stagiaires ou différents employés qui y travaillent, de manière à pouvoir tisser toute une communauté qui pourrait fédérer vos posts derrière. Et donc, ces posts doivent être faits régulièrement. Donc, ça veut dire se programmer une plage dans la semaine ou peut-être déléguer cette tâche à une personne dédiée de manière à ce que quand vous relayez à titre perso, ça parte bien du compte entreprise. Donc, c'est bien le compte entreprise et non vous, à titre perso, qui allez mettre sur le compte entreprise, c'est depuis le compte entreprise que vous allez relayer vos informations, votre actualité ou tout simplement des informations sur lesquelles vous voulez faire progresser l'algorithme et donc la communauté et l'engagement. Tout ça, effectivement, cette communauté, elle attend quoi? De la confiance et de la régularité. Il n'y a rien de pire que de dire chaque semaine, je n'ai pas un rendez-vous, je n'ai pas une information qui me permettrait de progresser dans la connaissance, voire même nourrir cette curiosité, nourrir de l'information et de l'actualité. Donc, il est important de poster un contenu utile et donc cela va passer effectivement par une photo à mettre dans le texte. Après, il peut y avoir de la créativité en y mettant des témoignages, des sondages. Et puis, on peut aller un peu plus loin avec de la vidéo qui pourrait effectivement s'ouvrir de manière automatique dans le fil d'actualité des différentes
posts qui peuvent apparaître quand vous balayez les différents messages. Et donc, quand on dit native, c'est qu'effectivement, la vidéo va se lancer automatiquement avant même que vous puissiez descendre sur un autre. Pardon, avant que vous puissiez descendre sur une autre information. Et donc ça, forcément, ça va générer une curiosité immédiate et une capacité à ce que les gens se projettent à vouloir voir votre vidéo. Puisque si on met par exemple un lien YouTube, il va falloir cliquer sur le lien pour pouvoir effectivement accéder au contenu et aller le lien. Donc l'article ou le post, ça aussi c'est une astuce que je ferais intéressante de vous partager. Le post, c'est tout simplement, on va mettre une actu, le lien d'un site ou tout simplement une photo. Un article, on va aller beaucoup plus loin. C'est en fait tout simplement comme si vous rédigiez 500, 1000 mots d'une thématique sur laquelle vous vouliez interagir, faire part de votre expertise ou de votre connaissance, le partager. Et donc là, on va être un peu sur une thématique, une logique de blog sur lequel vous allez vraiment y mettre vos tripes et également votre expertise. Et ça peut même à un moment donné apparaître dans le fil d'actu quotidien de LinkedIn et vous permettre d'avoir encore plus d'audience, encore plus de followers. Et donc ça va alimenter effectivement l'algorithme et vous faire connaître de manière plus significative. Développer également l'interaction avec des groupes ou faire partie de groupes. À partir du moment où vous êtes dans un groupe, c'est que vous avez une thématique, des gens qui recherchent des informations ou des éléments qui vont permettre peut-être de mieux vous faire connaître ou tout simplement de développer l'engagement et les likes de vos posts. Bien choisir ses prospects et ses contacts, ça peut paraître évident, mais je vous avouerai qu'à titre perso, c'est pas si simple. Souvent, on est sollicité par différentes choses. Alors, encore plus ces dernières semaines, voire ces derniers mois, par des offres plutôt automatisées dédiées à du business, mais il est intéressant de se poser la question, est-ce que je vais accepter toute personne qui va rentrer en contact avec moi? Et derrière, qu'est-ce que je vais y gagner? Ou qu'est-ce que je vais apprendre? Ou à quoi ça va me servir? Est-ce que ça va développer tout simplement mon réseau? Non. Est-ce que ça va développer le social index? Est-ce que tout court, ça va me permettre de pouvoir développer également peut-être mon écosystème et de partenaires? Ou ma marque employeur? Ça peut être différents sujets. Ce qui est certain, c'est qu'il faut travailler, interagir régulièrement avec des commentaires dans les premières heures. En fait, un post va prendre de l'ampleur aux yeux de l'algorithme à partir du moment où il y a du like, mais surtout des commentaires bien entendu pertinents, mais pas juste un smiley ou bien vu, de manière à ce que ça apporte de la valeur, et ce qui apporte de la valeur, derrière l'algorithme va le pousser. Donc tout ça pour dire que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui nécessite effectivement de l'implication et on va dire chronophage, mais c'est un investissement pour que vous puissiez faire progresser votre business. Et donc tout ça, également sans sous-estimer la puissance des hashtags. Alors, les hashtags, effectivement, quand je parlais d'Instagram avec la partie visuelle et photo, est hyper puissante également sur ce réseau social. Pour autant, il est intéressant de mettre quelques hashtags pour pouvoir peut-être identifier à vos lecteurs et même aux yeux de l'algorithme certains thèmes qui permettraient d'influencer peut-être après de la recherche. Pour pouvoir effectivement utiliser la puissance des hashtags, ce que je vous invite à faire d'un point de vue astuce, c'est tout simplement de cliquer sur l'hashtag et puis de voir derrière quels sont les autres articles liés à ce mot, cette expression, et voir si effectivement il y a des thématiques qui s'y rejoignent. Donc si vous le faites, ça veut dire qu'il y a peut-être personne qui vont le faire, et ainsi de suite, ça va vous permettre de pouvoir aller plus loin dans la présentation de votre article et tout simplement de votre expertise. Bien entendu, il en reste sur des actions manuelles sur lesquelles il faut agir, mais qui sont néanmoins nécessaires. Chaque petit détail, chaque petit pas vous fera grandir. Et donc la deuxième astuce, c'est aussi de dire, si je mets par exemple hashtag LinkedIn, c'est sûr que ça va être difficile de pouvoir remonter dans les premiers choix. Par contre, de mettre LinkedIn est l'outil le plus puissant pour mon business, peut-être que là, il y aura beaucoup moins de gens qui l'ont tout simplement utilisé, voire vous serez le précurseur. Et derrière, forcément, il sera plus simple de remonter dans les premiers choix. Et donc, tout ça aussi pour dire que de l'action manuelle, il est intéressant aussi de pouvoir optimiser son temps. Bien entendu, vous pourrez passer des journées sur LinkedIn, mais la finalité, c'est que derrière, vous puissiez vous consacrer et concentrer de manière efficace et principale à votre valeur, à vos clients, à votre business. Et donc là, je voulais vous présenter trois outils qui sont utilisés, deux qui sont forcément non français, et puis la petite start-up toulousaine, Swello. Alors,
Il y a une version d'essai, mais on est plutôt sur une version payante que je trouve vachement intuitive et utile. Sinon, bah, voilà, pour ceux qui veulent démarrer, se donner déjà un cadre, vous avez Buffer, pour lequel, bah, voilà, si vous êtes tout seul dans votre structure, c'est très très simple. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez ajouter aussi Facebook derrière et Instagram. Comme ça, vous pouvez piloter en mettant bien dans l'agenda ce qu'il faut, bah, tout simplement votre partie SMO, social media, qu'on appelle voilà, ou community manager, voilà, avec des termes spécifiques pour les réseaux sociaux. Donc, ce qui est important également, c'est de savoir aussi quand poster, puisqu'on peut automatiser, dire je vais peut-être faire ça tous les jours, mais il faut derrière aussi être capable d'y répondre, être capable de l'animer, mais surtout de le faire à des heures, voire des jours sur lesquels vous êtes sûr d'avoir un impact et une audience. Donc là, c'est un tips que j'ai fait sur Pinterest. Donc là, vous avez le lien tout simplement de mon compte, et dans lequel on présente les heures pour lesquelles il est important de se positionner, mais aussi les jours. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on reste sur un modèle B2B, sur un modèle effectivement où c'est de l'interaction du monde de l'entreprise. Donc, on est plutôt sur des jours, donc le mardi, le mercredi et le jeudi. Alors, peut-être le mercredi, moins sur ceux qui peut-être ont la journée par an, hein, hommes-femmes. Mais on est vraiment sur des enjeux où le mardi et le jeudi, avant le Covid, il y avait un impact pendant tout simplement les pauses. Donc, c'était pause déjeuner ou pause club. On voyait qu'il y avait des pics hyper importants. Donc là, ça s'est un peu plus dilué forcément avec le télétravail. Ce qui est important, c'est que l'on voit quand même que les créneaux restent pendant des heures de travail. Pour autant, vous allez me dire, ouais, mais moi, avec les entrepreneurs, etc., ou même je passe un peu de temps sur les réseaux sociaux le soir. Bien entendu que ça reste quelque chose sur lequel l'algorithme va vous suggérer, va vous présenter dans son fil d'actu, tout simplement dans la partie notification, va vous faire remonter. Ce que je veux dire, c'est que c'est là où vos posts vont avoir un impact et que derrière, ça va être démultiplié effectivement sur les autres créneaux horaires de visibilité. Il est important aussi de travailler le storytelling. C'est tout simplement ce que vous allez faire, et donc je vais en parler dans la partie actu stories, mais il est important effectivement de bien travailler son storytelling, puisque avant tout, de vendre une marque, vous allez vendre effectivement des personnes. Et donc là, on en vient à la notion des objectifs. Pourquoi les objectifs? C'est tout simplement, comme toute logique, pour avoir de la performance et également de maîtriser son contenu, c'est qu'on va définir ses objectifs, ses KPI. Donc peut-être définir un nombre d'abonnés sur une période à atteindre. Ça peut être également le nombre d'impressions, le nombre de posts et le nombre de commentaires, voire l'engagement. Et donc le taux d'engagement, il va se calculer par rapport au nombre de commentaires, par rapport effectivement au nombre de likes et au nombre d'impressions. Donc dans tout ça, alors je n'ai pas encore étudié toute la question de quels étaient les outils les plus efficaces là-dessus, puisqu'il en existe sur YouTube, sur Insta et sur Facebook pour pouvoir suivre cela. Sur LinkedIn, c'est moins flagrant. Pour autant, vous allez vous être très simple, c'est juste de faire un petit tableau dans lequel vous allez mettre le nombre de posts et puis mettre en face le nombre de likes, voire même le nombre de commentaires, pour pouvoir savoir derrière si vous allez atteindre des objectifs en termes de notoriété, peut-être également de leads ou de contacts générés, peut-être aussi du recrutement, puisque que ce soit des prospects et encore plus des collaborateurs pour développer sa marque employeur, il est évident que ça reste un outil sur lequel vous allez avoir un impact et une capacité à pouvoir faire progresser votre business. Et donc tout ça va passer par une présentation des valeurs de l'équipe en photo. Ils mettent du storytelling, ils mettent du concret, du réel, pas forcément des photos de mannequins qui viennent d'une base de photos libres de droit. Au contraire, mettez-y ce qui est sur le terrain, voire même des recommandations clients. Il est important que vous puissiez avoir cela. Alors, après, le plus dur, c'est de pouvoir l'intégrer dans le calendrier éditorial. Parce que si vous dites, cette semaine, je voulais faire des témoignages clients et que l'équipe commerciale ou l'équipe marketing n'a pas pu les obtenir, forcément, ça va avoir un impact sur peut-être la qualité du poste et également l'heure à laquelle vous allez le déposer. Pour autant, il vous est possible de préparer tout cela en amont grâce à l'automatisation, puisque vous pouvez par exemple faire le boulot le lundi pour pouvoir effectivement préparer ce que vous aviez eu la semaine dernière et puis dire je vais le poster le mardi et le jeudi, vous l'automatisez et il n'y a plus qu'effectivement à attendre. Par contre, n'oubliez pas,
Voilà, qu'à partir du moment où ils sont postés, le plus gros du travail reste voilà, d'avoir une implication directe et humaine. Donc la puissance des stories, donc les stories en fait c'est tout simplement l'outil dans lequel vous allez apparaître quelques instants de manière furtive dans le fil d'actu de la journée auprès de votre communauté ou des personnes qui vous suivent. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'être sur un schéma plus impactant, plus direct, plus réel et surtout plus créatif et authentique. Avec un client, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait mettre? Effectivement, ça peut être des sondages, ça peut être des citations. Et là, je reviens avec cet outil incroyable qui est Canva. Il vous propose, sur certaines parties gratuites, effectivement, des suggestions de stories qui sont déjà prédéfinies, pré-designées. Donc après, il n'y a plus qu'à intégrer peut-être un bout de vidéo ou tout simplement une photo sur laquelle vous allez pouvoir designer la citation, designer peut-être le nouveau slogan de la société, mettre en avant peut-être le nouveau logo, ou tout simplement faire part à vos contacts d'une offre incroyable à proposer. Donc on est vraiment sur une logique où, moi c'est ça que j'adore, c'est qu'à une époque, voilà, on faisait du business classique, de la prospection téléphonique, et que là on peut faire un teasing qui va permettre derrière peut-être de se positionner différemment. Tout comme voilà, les webinaires qui sont aussi d'autres formats pour pouvoir informer et également se faire connaître et développer son potentiel de séduction. Tout ça pour dire effectivement la Stories est aussi un outil très fort. Parce que comme c'est une nouveauté depuis peu pour LinkedIn, forcément si vous l'utilisez, ça veut dire que vis-à-vis de l'algorithme, vous allez prendre un pas par rapport à d'autres, à des concurrents ou tout simplement à d'autres personnes de la communauté. Et on va plus loin. Une idée que je vous soumets, c'est surtout peut-être d'impliquer tous les membres de l'équipe et de pouvoir en fait après créer la communauté en interagissant ensemble. Ça permet, notamment avec cet effet Covid et télétravail, de pouvoir rapprocher les gens entre eux, rapprocher effectivement, créer du lien qui a pu se perdre voilà, avec le temps et les enjeux de distanciel. Donc, comment effectivement aller plus loin donc avec LinkedIn? Je voulais vous partager, alors là je ne peux pas le faire en live, mais j'ai mis le lien, notamment d'une entreprise dans le digital dans le sud, qui propose effectivement en quelques minutes comment configurer votre prospecting, qui est un outil, donc c'est une techno qui a été développée hors LinkedIn, mais qui utilise la puissance de l'outil, puisqu'en fait sa puissance, ce sont tout simplement cette base de données incroyable. Et donc, en utilisant Prospecting, vous allez pouvoir automatiser votre prospection. Alors, il y a une offre d'essai. Donc, quand on dit automatiser, c'est qu'en fait, on va aller chercher depuis votre compte personnel via un plugin sur Chrome. Donc, vous mettez par exemple, je cherche des contacts dans le domaine de l'industrie automobile. Et donc là, il va vous sortir des personnes dans ce domaine-là. Et donc là, vous allez avoir une base de données sur laquelle vous allez pouvoir derrière automatiser tout simplement la prospection. Vous allez me dire comment? Eh bien, la première étape, c'est que vous allez visionner ou tout simplement passer sur le profil de la personne ou des personnes qui sont concernées. Ensuite, vous allez déterminer sous un séquençage de temps quel message vous allez envoyer pour pouvoir rentrer en relation avec cette personne. Ensuite, vous allez déterminer un nouveau séquençage. Donc là, on le voit avec la partie Friends ou Layout, etc. Donc ensuite, on va être plusieurs scénarios. Si jamais cette personne, effectivement, rentre en contact avec moi, qu'est-ce qui se passe? Deuxième scénario, il ne rentre pas en contact avec moi au bout d'un certain temps. Qu'est-ce que je fais? Je relance ou pas? Et donc, on va définir tout simplement ces scénarios, ces scénarios avec différentes itérations. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'automatisation. C'est qu'en fait, on va déterminer une automatisation de chaque action qui va vous permettre de développer les enjeux. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous allez arriver à ce que la personne rentre, devienne contact avec vous, et c'est là derrière que vous allez pouvoir proposer de manière personnalisée un message spécifique. Alors, bien entendu, ça veut dire en amont qu'il va falloir bien définir votre cible, le persona, qu'est-ce que vous voulez dire et qu'est-ce que vous voulez proposer. Mais dans tout ça, il n'y a rien de plus puissant qu'une base de données sur laquelle vous allez vous adresser à d'autres personnes plutôt que d'envoyer à l'ancienne un emailing dans une base de données qui n'est peut-être pas actualisée ou qui pourrait tomber dans les spams et qui pourrait paraître
plutôt informel. Puisque dedans, vous pouvez mettre ensuite des liens vers du contenu type PDF, vers votre site, votre blog, voire même des vidéos pour présenter votre nouvelle offre, tout simplement peut-être un nouvel essai produit, vos nouveaux services, que sais-je. Voilà, le champ est très très large. Donc, si vous voulez effectivement tester cette solution, donc il y a une formule gratuite qui ne vous donne pas forcément accès à certaines choses, je vais vous le montrer. Mais par contre, voilà, en passant par le lien qui est juste en jaune, donc https://prospecting.fr/link/fibre digitale, et bien via mon agent, j'ai un partenariat avec Prospecting qui vous permettrait d'avoir un mois gratuit sur l'offre annuelle, sur la partie bien entendu payante, puisque si elle est gratuite, il n'y aura pas d'enjeu. Moi, j'aime bien l'offre avancée à partir de 24 € par mois. Donc là, l'intérêt, c'est que vous avez droit à un certain nombre de choses, dont les scénarios automatisés qui sont pour moi les plus importants. Alors, je vous donne une vigilance puisque voilà, LinkedIn peut changer du jour au lendemain, effectivement, certains paramètres, puisqu'il est capable avec l'algorithme de déterminer si effectivement vous allez automatiser avec un robot certaines choses, dont justement cette prospection. LinkedIn va privilégier cette expérience utilisateur et protéger ses utilisateurs. Donc ça veut dire que si vous dépassez les 40 à 50 effectivement automatisation de passage par jour sur des profils, bah, vous pouvez vous faire effectivement blacklister auprès de LinkedIn un certain temps. Donc il est important au départ, moi c'est le conseil que je donne à chacun de mes clients, pas de jouer la logique volume, puisqu'après il va falloir répondre à des questions, etc. Mais de bien cibler, de dire tiens, voilà, moi je souhaite dans mes objectifs développer ma communauté ou me faire connaître pour parce que je viens de créer ma boîte en local, voire même peut-être développer un écosystème, trouver des nouveaux fournisseurs ou trouver des nouveaux clients, puisque voilà, j'ai réussi sur certains marchés, j'ai une légitimité aujourd'hui et justement, je voudrais leur en faire part. Et donc là, effectivement, l'intérêt de l'automatisation, c'est que ça va vous permettre de toucher des personnes de manière automatique, 7 jours sur 7, 24/24, sans avoir à prendre le téléphone ou à envoyer un mail. Donc c'est tout l'intérêt. Mais on est vraiment sur une logique où on reste voilà, sur privilégier le qualitatif au quantitatif. Et vous allez me dire, voilà, Pierre, c'est bien Prospecting, mais est-ce qu'il y a les solutions, effectivement, LinkedIn sur la partie qui s'appelle Sales Navigator. Donc l'intérêt, effectivement, en utilisant leur compte, puisque vous pouvez greffer également Sales Navigator après avec Prospecting. Pourquoi? Tout simplement parce que derrière, vous allez pouvoir mieux filtrer et spécifier davantage le type de persona ou le type de personne que vous souhaiteriez cibler ou obtenir. Donc, on est vraiment dans une logique d'affinage de votre prospection, voire même de développement de votre notoriété. Donc, tout ça pour vous dire que les deux sont compatibles. Par contre, voilà, ça veut dire qu'on va passer sur des budgets complémentaires ou sur des budgets d'investissement qui peuvent être nécessaires pour vous. Posez-vous la question, derrière, si je fais des rendez-vous en visio, si je peux faire même des webinaires, tout ça sans vous déplacer, sans aller dans des salons, ce sont des investissements que vous n'avez pas à faire ou de l'autre côté que vous n'avez plus, mais qui va vous permettre peut-être, voilà, à moindre coût, de pouvoir toucher davantage de monde. Donc, c'est toute la puissance. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, certains le font d'eux-mêmes, voire le délèguent à des agences digitales. Pour autant, voilà, il est important en amont, moi c'est toujours ce que je dis, voilà, quelle est votre stratégie, qui vous voulez toucher, quel chiffre d'affaires vous voulez générer et derrière quels outils on va faire. Et donc derrière on va se poser la question, est-ce que j'ai un site, j'ai pas de site internet, est-ce que j'ai des réseaux sociaux, est-ce que j'ai déjà une communauté, mais plutôt B2C, plutôt B2B, je souhaite me développer au B2C parce que en B2B j'y étais plus ou inversement, voilà. Donc on en vient aux fondamentaux qui sont vraiment quelle est la stratégie et derrière quel type d'investissement je veux faire avant de réfléchir, voilà, c'est cher, c'est pas cher, c'est une charge. Au contraire, l'enjeu c'est de dire l'été va arriver, on ne sait pas avec les variants ou autres ce qui peut se passer, donc c'est important voilà, de se positionner aujourd'hui, de marquer le terrain, les esprits et d'aller plus loin. Parce que chaque effort, effectivement, derrière, va nécessiter après des itérations, etc. Donc, tout ça pour vous dire qu'au travers de ce webinaire, de cette vidéo, voilà, je voulais vous témoigner de pourquoi j'adore LinkedIn. Et voilà, ce que je vous propose, c'est tout simplement de pouvoir avoir accès à, tout simplement à un book dans lequel je suis allé beaucoup plus loin que ce webinaire en termes d'astuces, notamment comment créer sa page pro LinkedIn, aller plus loin sur le SSI et plein d'autres conseils que je vous donne.
Et puis, voilà, je vous parlais d'Instagram et je me suis dit, pourquoi pas, tout simplement pour 7 € vous proposer d'avoir accès tout simplement aux 2 e-books conseils pour pouvoir développer votre business. Bien entendu, dedans, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais voilà, vous aurez accès à de nombreuses informations qui vont vous permettre de pouvoir développer votre business, qu'il soit en création ou pour lequel vous manquiez de compétences sur le web. Et c'est pour ça également que si vous souhaitez également aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec mon agence. Je serais ravi de pouvoir tout simplement accompagner un nouveau projet, des ambitions entrepreneuriales. Et voilà, donc là, je suis en train de le mettre dans le chat, tout simplement l'accès à la fois à l'e-book, si vous souhaitez effectivement aller vers ce produit-là pour les 7 € TTC. Donc, c'est un achat que vous pouvez faire via PayPal, via Stripe, ou tout simplement prendre un rendez-vous avec mon agence. Et donc, nous arrivons sur la fin, puisqu'effectivement, qui dit bonus, dit surtout réponse aux questions. Et donc, je serais ravi de pouvoir répondre voilà, à ceux qui sont encore là, à vos questions. Alors, je suis en train de consulter s'il y a des questions. Alors souvent, on m'a posé la question, voilà, est-ce que LinkedIn est un outil pour développer son site, alors son site web? Alors tout dépend effectivement quel est le point de départ, de dire est-ce que j'ai du contenu sur le site que je souhaite relayer auprès de mon audience ou d'une nouvelle audience que je souhaiterais séduire ou informer. Et bien, je vous dirais, mon capitaine, que bien entendu, le point de départ reste votre site internet ou votre page ou votre blog, puisque c'est là sur lequel vous avez le contenu et que vous allez continuer à séduire. L'outil n'est qu'un fait un booster, puisque si vous rédigez du temps sur le post, voire dans la suite que je vais présenter dans l'article, dans les deux cas, effectivement, vous prenez du temps pour pouvoir mettre de la valeur et de l'information. Donc, pourquoi ne pas laisser une trace, effectivement, sur votre site? Pour autant, il n'est pas nécessaire d'avoir un site pour pouvoir aujourd'hui, demain, prochainement, réussir sur LinkedIn. Alors, question de Sandrine. Quels sont tes conseils pour personnaliser les messages de prospection? Effectivement, c'est une bonne question par rapport à la thématique du jour. Tout simplement, en posant cette question, la première, c'est de se poser la question de quelle est la cible, mais surtout, est-ce que ce message, je vais l'adresser à une personne, voire à plusieurs personnes? Puisque généralement, quand on a un contact, il rentre dans notre réseau et puis derrière, on a envie de lui envoyer un message, puisque certaines fonctionnalités sont gratuites, et puis si on veut aller plus loin avec le fameux email de LinkedIn qui est payant, néanmoins, on va écrire un message. Et donc, dans ce message, il faut attirer l'attention. Donc, quand on est dans le service ou le produit, l'idée, c'est de dire qu'est-ce que je vais lui mettre comme contenu pour pouvoir l'intéresser, l'attirer. Alors, si vous avez du contenu vidéo, peut-être de lui présenter votre chaîne YouTube ou des vidéos déjà réalisées depuis votre site, dans lequel vous allez lui témoigner, lui donner de la valeur pour pouvoir effectivement dire, voilà, j'ai ma nouvelle offre pour vous présenter ma nouvelle machine d'outils. Ça peut être après, derrière, de l'interpeller, de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de développer mon entreprise et de recruter. Voici les dernières personnes que vous avez recrutées avec tel profil et pouvoir l'amener. Donc, moi, les conseils que je vous donne, c'est vraiment d'essayer de vous dire qu'est-ce qui pourrait impacter tout simplement votre auditoire. Alors, après, c'est ce qu'on appelle les techniques dans l'inbound marketing. Il va falloir effectivement avoir des infos. Si c'est l'équipe marketing qui va essayer de générer du lead, de poser les questions à l'équipe de vente ou l'équipe commerciale de aujourd'hui, qu'est-ce qu'attend le client, qu'est-ce qui l'intéresse. Et c'est comme ça qu'on va petit à petit effectivement créer une curiosité qui va peut-être permettre derrière d'avoir un taux de transformation à la fois sur l'ouverture, la lecture et peut-être sur les clics dans les messages pour pouvoir effectivement attirer la prospection. Pour autant,
je suis d'accord avec cette question, Sandrine, c'est que ça reste, voilà, je ne vais pas dire un talent, mais surtout c'est une vraie expertise. Ça demande du temps, ça demande de l'expérience, mais il n'y a rien de pire qu'effectivement d'avoir un mail trop long, d'avoir un message trop long. Généralement, on peut commencer par une question. Le tutoiement, vouvoiement, ça aussi, c'est un positionnement. Mais voilà, dans tous les cas de figure, il faut penser persona, longueur, intérêt, et puis derrière, essayer de réfléchir voilà, comment convertir. D'autres questions qu'on a pu me poser sur LinkedIn. Alors là, effectivement, sur le slide, il y a l'accès à mon compte personnel. Souvent, on me demande, voilà, tiens, il est bien, il est super pro, mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait au fur et à mesure du temps. On évolue, comme dans sa carrière, dans ses valeurs, dans son mode de fonctionnement et donc dans sa communication. Donc voilà, ce sont des choses sur lesquelles il est important aussi de faire de la veille, de regarder qu'est-ce qui se fait par ailleurs, d'autres profils qui fonctionnent, et donc pas forcément de copier-coller, mais de s'en inspirer, de regarder qu'est-ce qui pourrait permettre à ton profil d'être meilleur. Je donne l'exemple sur Instagram. Vous allez avoir plusieurs profils si vous tapez un mot-clé. Et souvent, vous allez avoir la fameuse bulle dans laquelle apparaît le logo, la personne, et un cerclage autour, un cerclage aux couleurs d'Insta. Et souvent, inconsciemment, forcément, l'œil va être attiré par le cerclage coloré plutôt qu'effectivement la bulle classique. Et donc ça, ce sont ces petits détails qui peuvent vraiment faire la différence pour que vous puissiez vous distinguer, vous développer dans certains sujets. Une autre astuce, en prenant l'exemple de YouTube, vous postez une vidéo et si par exemple vous ne mettez pas la miniature c'est tout simplement une photo que vous pouvez développer pour attirer l'œil, donc à la fois sur le texte mais aussi sur le visuel. Canva en propose. Et donc derrière, cette miniature va attirer l'œil quand vous allez avoir effectivement le flux des différentes vidéos pour lesquelles vous auriez un intérêt ou taper une thématique ou par exemple, comment cartonner sur LinkedIn. Et c'est comme ça que vous allez peut-être sélectionner certaines vidéos. Donc tout ça pour vous dire, voilà, utilisez votre créativité, prenez du temps et testez. Le plus important, je le vis en tant qu'entrepreneur, mais surtout dans le digital et pour l'avoir vu également dans mon ancienne vie, c'est que les entrepreneurs qui avancent sont ceux qui essayent. On est vraiment sur un modèle anglo-saxon. Moi, je ne veux pas parler d'échec, je veux surtout parler d'expérience. On essaye des choses, on progresse, on avance. Surtout moi, en tant que marathonien, et ben voilà, ce sont des choses sur lesquelles je ne peux que vous inviter et vous témoigner. Donc, il y a peut-être d'autres messages qui arrivent. Oui, alors Sandrine, je pense faire un livre blanc pour capter des leads. Y a-t-il un format idéal, un nombre de pages à respecter? Effectivement, dans les techniques marketing digital, quand vous faites de la publicité, je prends le cas effectivement avec LinkedIn, vous faites de la publicité, les gens vont avoir dans votre flux d'actualité ou tout simplement dans des groupes, etc. À un moment donné, même sur votre page perso, vous allez avoir des espaces qui sont très bien faits par les équipes LinkedIn. À un moment donné, vous allez avoir effectivement des parties sponsorisées. Et en cliquant dessus, se pose la question, où est-ce que je vais atterrir? Et souvent, l'idéal serait d'atterrir pas directement sur le site, mais peut-être sur une landing page ou une page d'atterrissage. Et sur cette page, on reprend les codes couleurs du site, les codes couleurs de l'entreprise, de manière très succincte avec des phrases impactantes, une présentation pour pouvoir inviter à récupérer le mail, peut-être une page de vente, effectivement peut-être s'inscrire à un événement. Et l'intérêt effectivement du livre blanc, c'est que il n'y a pas la plus grande richesse. À une époque, c'était d'avoir les mails. Enfin, à l'époque, d'avoir les mails, c'est toujours le cas, puisqu'à partir du moment où vous avez les mails, c'est une porte d'entrée pour continuer à accompagner un auditoire, une communauté, des contacts qui pourraient devenir des prospects, voire peut-être des clients. Et le livre blanc, ça je suis d'accord Sandrine, c'est que ça vous permet tout simplement d'avoir une expertise que vous proposez gratuitement sur différentes thématiques. En contrepartie, forcément, c'est du win-win, c'est tout simplement un investissement et sur lequel vous voulez avoir un retour. Et bien vous avez ensuite des mails récupérés. Et dans ces mails, tout simplement, vous allez continuer à pouvoir faire votre business. Donc c'est hyper intéressant cette question parce que derrière,
À partir du moment où vous avez ces mails, ça permet à l'équipe commerciale, ça permet à l'équipe marketing de pouvoir effectivement derrière rentrer en contact et voire même proposer d'autres services. Donc, est-ce qu'il y a un format idéal, un nombre de pages à respecter? Et je dirais, c'est surtout de dire, moi je suis lecteur, je suis internaute, derrière j'ai une promesse de dire, tiens, il y a peut-être du contenu, et c'est exactement moi la question que je me suis posée sur justement les books que je propose de manière payante, c'est que je ne me suis pas forcément focalisé sur le nombre de pages, puisqu'après on peut écrire gros, on peut écrire petit ou mettre plein de photos, hein, donc forcément ça démultiplie, mais il faut arriver à trouver un juste équilibre entre donner de l'information qui a de la valeur et qui permet effectivement d'optimiser la vie, le contexte, voire même les produits ou des démarches. Et derrière, également, pas forcément à ce que ça soit un livre où on va passer des heures. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vite, encore plus aujourd'hui avec certains redémarrages économiques, ou de l'autre côté, voilà, avec certaines décélérations, puisque les gens réfléchissent. Donc, je dirais dedans, voilà, c'est ce que toi tu estimes être suffisant, nécessaire pour pouvoir attirer, mettre en confiance, et dans cette confiance que les gens après derrière aient envie de te contacter. Donc après, voilà, et surtout pas oublier de pouvoir mettre peut-être le lien vers un agenda, comme je l'ai fait là, derrière de pouvoir mettre peut-être les coordonnées de l'équipe, des commerciaux. Voilà, c'est de pouvoir suggérer après dedans un côté branding et effectivement derrière un côté expert. Donc j'espère avoir pu étayer et bien compris tes questions, Sandrine. Donc bien entendu, je me suis posé la question en créant le webinaire, est-ce que il y avait peut-être des concurrents à LinkedIn? Et écoutez, je me pose toujours la question pourquoi effectivement Facebook ou même Insta n'arrivent pas à percer. Tout simplement qu'ils ont une identification. Après, ils ont plein d'outils qui vous permettent de pouvoir, en tant qu'entreprise, entrepreneur ou même future entreprise, de pouvoir être sur ces thématiques. Pour autant, voilà, dans l'inconscient, c'est pas la même. Il y a une version alternative avec Twitter. Twitter, effectivement, permet de s'adresser aux professionnels, permet effectivement de mettre de l'engagement et des publications, mais on est vraiment sur des choses beaucoup plus courtes, beaucoup plus furtives et qu'on va vraiment travailler les hashtags. Pour autant, c'est intéressant d'amener du témoignage et c'est complémentaire. Donc, même le conseil que je pourrais donner, c'est de dire quand vous êtes sur LinkedIn, de ne pas hésiter, notamment avec les outils où vous postez automatiquement, derrière de pouvoir automatiser quand vous êtes sur LinkedIn, boum, ça reposte sur Twitter. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez créer votre toile, votre maillage et de pouvoir multiplier les connexions et les interactions. Voilà, écoutez, j'étais ravi de pouvoir vous présenter et comment développer LinkedIn. Alors effectivement, ça s'adresse à un large public. J'ai essayé de pouvoir être le plus prolifique en informations, astuces. Et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur les liens. Je vous remercie à toutes, à tous. Merci Sandrine pour ces questions. Et puis, je vous dis à un prochain webinaire, à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube ou tout simplement d'aller sur les autres réseaux sociaux de Fibre Digitale et de Pierre Vandamme. Merci, très belle soirée.